Vermeer a passé toute son existence à Delft, une cité qui pour lui est ce que Venise est à Titien et Tolède au Gréco. Il a peint là à peine une trentaine de tableaux, d'où la gesticulation, la violence, la souffrance et le tumulte sont exclus. Une peinture presque exclusivement consacrée aux femmes. Chaque figure semble créée pour ce qu'elle fait et va ainsi demeurer figée à jamais. On va donc voir quelques-uns de ces tableaux. L'officier et la dame brillant de la Frick Collection de New York. La lumière inonde la jeune femme qui resplendit d'autant plus qu'elle s'oppose à la masse sombre de l'officier. Son grand chapeau noir, sa casaque rouge, son air de puissante virilité répondent en contrepoint au charme enjoué de la jeune femme. Ah, il a réussi à la faire rire. Tous les Don Juan vous le diront, la conquête est à moitié gagnée. Il y a dans le rire de la jeune femme la promesse d'une aventure amoureuse qui est en train de naître. La jeune fille lisant une lettre du musée de Dresde. Une grande importance est donnée au décor et à la somptuosité de la robe, avec des contrastes pour faire ressortir les manches lumineuses et dorées sur le noir du vêtement. Un luxe aimable dans l'immobilité et le silence. Une ambiance feutrée. Vermeer nous laisse imaginer ce que peuvent être les pensées de la jeune fille, ses rêves, à la lecture ou à la relecture de sa lettre. C'est un tableau très célèbre, c'est la vue de Delft. Le ciel est immense, encore orageux. Un nuage noir projette son ombre sur toute une partie de la ville au centre et à gauche. Mais le soleil a percé et baigne tout le côté droit. Une atmosphère humide et ouatée enveloppe toute la ville. Le peintre saisit un instant du temps qui s'est arrêté. Un instant qui semble éternel. L'opposition ombre-lumière attire l'attention du spectateur sur la partie ensoleillée qui creuse l'espace en profondeur à droite. Il y a dans cet éclairage un côté symbolique. L'accent le plus lumineux est mis à droite sur le clocher de la nouvelle église, là où se trouve le mausolée de Guillaume d'Orange, celui qui a mené la guerre d'indépendance contre l'Espagne, qui a abouti à la souveraineté de la Hollande. C'est l'avenir. Par contre, la vieille église à gauche et dans l'ombre, c'est le symbole du passé et de l'occupation espagnole. La laitière du Rijksmuseum d'Amsterdam. Un grand silence et une présence physique très forte, un instantané. Dans cette pièce fort modeste, parce que c'est une remise, une arrière-cuisine, le temps s'est arrêté. Et la laitière transcende et le lieu et le temps. Sa présence a quelque chose d'éternel. Avec son visage rude et placide, martelé par la lumière, la laitière est tout attentive à bien doser la quantité de lait qu'elle verse. C'est comme si ce filet de lait qu'elle mesure si soigneusement n'allait jamais s'arrêter de couler. La leçon de musique, un tableau qui appartient à la collection de la reine d'Angleterre et qu'on peut voir quelquefois au palais de Buckingham. La musique, une occupation des dames de la bourgeoisie, mais c'est aussi une activité propice aux échanges silencieux de l'amour. Ce tableau est beaucoup plus qu'une simple leçon de musique.
Un remarquable effet de perspective en profondeur rend les deux personnages du fond très présents. Lorsque notre regard arrive devant eux, il faut aller au-delà des apparences. Car il y a dans ce tableau une double lecture. Alors pas dans les images, non, non, mais dans les sentiments, dans les émotions. Dans tout tableau de Vermeer, et celui-ci plus encore que les autres, rien n'existe que ce qu'on imagine. Ainsi, l'homme n'écoute pas la musique jouée par la jeune fille sur son clavecin, encore moins donne une leçon. Entre les deux, il y a une telle tension qu'on peut imaginer que l'homme vient de faire une déclaration d'amour à la jeune fille et qu'il attend la réponse. La subtilité de Vermeer consistant justement à ne pas nous montrer le visage de cette dernière et par conséquent à ne pas nous révéler sa réaction. Le reflet dans le miroir montre une position de la tête différente de celle qu'elle a en réalité. La glace nous montre la jeune fille tournée vers le jeune homme, alors qu'en réalité, elle regarde en bas droit, vers le clavier. Et le reflet dans la glace nous présente une expression trop imprécise, trop floue, pour qu'on puisse y lire une réponse. Ainsi, la magie du tableau vient peut-être de l'impression que la jeune femme est en train de décider du destin de l'homme, qui attend, pâle et immobile, sa réponse. Tout est calme, suspendu, bien sérieux dans un univers net où l'ordre règne. L'attente avant le déchaînement des passions. J'en arrive au tableau qui, je pense, est celui que vous attendez tous. C'est la jeune fille au turban ou la jeune fille à la perle, au Maurice Suisse de La Haye. Un nouveau visage est donné à la beauté féminine. Pour rendre la jeunesse de cette figure presque enfantine et le poli des chairs nacrées, Vermeer a transposé dans sa toile les couleurs des faïences qu'on fabrique dans sa ville. Un jaune clair comme le miel, un bleu d'une intense pureté qui s'assombrit pour marquer les ombres. Pourquoi le turban? Il collectionnait les costumes turcs et il s'est peut-être amusé à mettre ce turban oriental sur la tête de son modèle. Alors il y a bien sûr la beauté de ce petit visage ovale, la fraîcheur de ses lèvres entr'ouvertes. Mais le plus étonnant, c'est le regard. Un regard qui nous suit comme celui de la Joconde pour ouvrir un monde non pas de mystère, ambiguïté comme Mona Lisa, mais un monde de douceur, de confiance. On n'est pas dans un intérieur, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'accessoires, rien. Rien qui permettrait de décrypter la vie secrète du personnage, ou de donner une indication sur son identité. Non, c'est dans un autre monde, celui de l'âme, que semblent nous inviter ces yeux humides, qui affrontent notre regard, qui l'aspirent dans un désarmant mélange de candeur et d'audace. Image troublante d'une certaine innocence accentuée par l'Orient de la perle. Reste une question. Qui est cette jeune fille? Il y a quelques années, un roman à succès de Tracy Chevalier, La jeune fille à la perle, et le film qu'on en a tiré ont proposé, avec un certain talent, une réponse, une explication. Je ne peux pas penser
je ne pense pas que la fascination qui exerce encore ce tableau aujourd'hui y ait gagné ou perdu quelque chose. Parce que cette œuvre, elle n'est pas à déchiffrer comme une énigme, mais à goûter comme un poème. Un tableau de la National Gallery de Washington, La femme à la balance. Là encore, c'est un tableau à double lecture. Apparemment, une joaillère qui s'apprête à peser des bijoux et de l'or posés sur la table. En plaçant la jeune femme devant un grand tableau accroché au mur et qui représente le jugement dernier, Vermeer établit un lien entre le geste de la jeune femme et la pesée des âmes le jour du jugement dernier. Les plateaux de sa balance sont en équilibre, ils sont vides. Que va-t-elle y mettre? Des perles, de l'or, des bijoux, symbole des plaisirs et vanités terrestres. Et sur l'autre plateau, des valeurs spirituelles. Même si vous ne retenez pas ces allusions, il reste clair que ce tableau n'est pas seulement le portrait d'une joaillère dans l'exercice de son commerce. La jeune femme est enceinte. Il y a dans la sérénité de son visage et dans la délicatesse de son geste une tendresse, une harmonie tranquille, enfin, des sentiments beaucoup plus profonds que l'attention portée à un acte professionnel. L'atelier du peintre où le peintre et sa muse. On retrouve dans ce tableau la magie de Vermeer. C'est sa marque de Vermeer, c'est-à-dire l'impression que le temps s'est arrêté pour isoler un moment privilégié de sérénité, de silence, de lumière. Une lumière limpide. La perspective est très subtile. Premier plan, la chaise qui paraît à portée de main et qui fait comme un barrage visuel pour nous empêcher d'entrer dans la pièce. Deuxième plan, le peintre attentif à son modèle, qui tourne le dos au spectateur. Un accoutrement assez étrange. Des jambières qui tombent sur ses talons. Il est prêt à se lever. Et c'est lui qui donne de la vie au tableau. Enfin, troisième plan, plus loin, beaucoup plus loin, la muse. Autour d'elle, l'espace est vaste, l'air circule. Cette timide jeune fille, dans son manteau bleu couleur des faïences de Delft, n'est peut-être qu'une apparition. Je veux dire par là qu'elle n'existe peut-être que dans l'imagination, dans le rêve du peintre. La force d'attraction du tableau résulte de ce contraste entre la réalité, le peintre juché sur son tabouret, et puis le rêve, l'apparition statique et quasi irréelle de la muse. La dame recevant une lettre. Le tableau est au Rijksmuseum d'Amsterdam. La servante remet une lettre à la dame avec un sourire entendu, parce qu'elle doit bien savoir qu'il s'agit d'une lettre d'amour. La dame était en train de jouer de la musique. Elle s'arrête, lève les yeux vers sa servante comme si elle lui en voulait de venir la troubler avec cette lettre. Son regard est à la fois interrogateur et inquiet.
Alors, le contenu de la lettre, c'est un mystère. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, elle est fermée. Mais c'est la lettre en tant que telle et pas son contenu qui est une source de perturbation. Cette lettre, c'est l'amour qui vient troubler la sérénité d'une existence jusque-là bien ordonnée, qui vient sortir de sa tranquillité une bourgeoise bien vertueuse. En rendant le sens et les valeurs tactiles des matières, objets, étoffes, carnations, Vermeer s'inscrit dans la continuité des grands maîtres flamands du XVe siècle, notamment Van Eyck. Mais il ajoute une maîtrise plus subtile de la lumière, la beauté de l'instant qui s'éternise, et le mystère d'un univers certes réel, palpable, concret, mais d'une aussi sentimentalité très secrète.